Messieurs les recteurs, messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Dans un monde mouvant et incertain où se côtoient progrès et danger, nos séances de rentrée académique s'inscrivent généralement, convenons-en, dans une forme de continuité rassurante. Pourtant, la cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui est assurément synonyme de changement. S'il est vrai que le changement est un phénomène immuable qui constitue l'un des moteurs de l'évolution, il est également très souvent anxiogène et générateur de crainte. Ainsi, nous assistons à l'échelle de la planète à des changements significatifs que l'on pourrait peut-être même qualifier de mutations. Les souhaits d'indépendantisme s'affirment, l'intolérance et la stigmatisation de certaines populations gagnent en force, et l'on voit ressurgir de vieux démons du passé que l'on espérait définitivement enterrer. Loin de cette instabilité géopolitique et, fort heureusement, loin d'être aussi dramatique, l'incertitude règne également dans une certaine mesure dans notre pays. Le paysage politique qui se dessine progressivement sera résolument différent de celui auquel le citoyen est habitué depuis maintenant des années. Ce nouvel équilibre aura sans nul doute des conséquences sur les politiques publiques. La 6e réforme de l'État modifie nos repères et change nos habitudes. Des compétences passent d'un niveau de pouvoir à un autre et des politiques jusqu'ici unifiées feront l'objet de différences d'une communauté à l'autre. Au sein même de notre communauté linguistique, un des faits les plus marquants de cette rentrée académique pour les institutions d'enseignement supérieur, universités et hautes écoles, est l'entrée en vigueur de ce fameux décret paysage. À peine avions-nous analysé, absorbé, digéré, dompté et maîtrisé le fameux décret de Bologne que nous voici à présent contraints de repenser non seulement le mode d'organisation des études, mais également les modalités d'enseignement et d'évaluation. Il est clair que ces nouvelles modalités bousculent nos habitudes. Aux années, on l'a déjà dit, de bachelier de master, qui avaient elles-mêmes remplacé les candidatures licence et doctorat, succèdent aujourd'hui des blocs. La notion d'année d'études disparaît pour laisser place à un système plus souple, plus moderne, et qui offre la possibilité aux étudiants de construire leur programme d'études à un rythme personnalisé et certainement plus adapté au potentiel de chacun. Au sein de notre alma mater, de nouvelles autorités remplacent celles qui, pendant 9 ans, l'ont dirigé et lui ont donné sa ligne de conduite. Ces nouvelles autorités ont été désignées au terme d'un processus électoral modifié à plus d'un titre. Il n'appartient en effet plus uniquement aux membres du corps académique de désigner le recteur et le vice-recteur. Désormais, c'est l'ensemble de la communauté universitaire, membres du corps académique, personnel scientifique, personnel administratif, technique et ouvrier, et étudiants, qui est invité à s'exprimer dans un processus que l'on peut qualifier de résolument participatif et démocratique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que pour la première fois, un membre du personnel ATO est invité à prendre la parole lors de cette cérémonie. Alors bien évidemment, je m'en réjouis à titre personnel, mais également car j'y vois la reconnaissance du rôle que nous jouerons au sein de notre institution. C'est également la première fois que notre université voit les candidats recteurs se déclarer officiellement, mener campagne, rencontrer les membres de l'institution afin d'exposer et de débattre de leurs objectifs et de leurs projets, répondant ainsi à une nouvelle logique démocratique. Et cette démocratie, qui nous paraît à nous comme un bien immuable, est souvent, bien trop souvent, et dans de nombreux endroits, niée et bafouée. Gardons alors toujours à l'esprit qu'elle est un privilège et que si démocratie signifie garantie de nos droits, elle implique également des devoirs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, face à ces multiples changements, nous avons, à mon sens, plus que jamais le devoir de cultiver la tolérance, l'humanisme et l'esprit critique. Nous avons également le devoir d'enseigner ces valeurs aux jeunes gens que la société nous confie à tous, à nous tous.
Enfin, j'ignore si tous ces changements constituent une révolution. Seul le regard porté sur ces événements dans quelques années pourra le dire. Mais ils sont, ces événements, ces changements, à mes yeux, l'occasion de penser autrement, de créer, de mobiliser toutes les forces créatrices et innovatrices inévitablement présentes au sein d'une université pour faire en sorte qu'à terme, ces défis soient un essai gagnant. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une formidable année académique.